Bonjour, bonsoir pour nous toutes, moi salut nous très fort et c'est un plaisir pour me faire ça dans le soir et moi content de faire ça. Comment nous y est, comment on a fonctionné. Moi espérer toute bagaille bien pour nous puisque Jésus-Christ le Seigneur n'est pas là nous même pour une seconde. Matthieu 28 verset 20. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Déclaration faite par Jésus-Christ lors de son existence sur la terre avec ses disciples. Maintenant, il t'a encouragé les disciples, il t'a dit, nous pas besoin de peur, nous pas besoin de décourager, nous pas besoin de battre nos problèmes pour rien. Il est avec nous depuis aujourd'hui et jusqu'à ce que le monde là vienne enfin. Moi, j'espère que vous-même, en tant que chrétien, en tant que serviteur, bon Dieu, en tant que monde, bon Dieu, vous pas besoin de peur. Bon Dieu, ouais, il connaît dans qui ça est. Maintenant, je dis à nous une question ça lit un peu perplexe et même complexe, et pour ne pas dire même difficile pour répondre, c'est bien. Est-ce qu'il y a un prophète dans le temps aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un prophète dans le temps aujourd'hui? Maintenant, c'est question ça que en pile monde est bien censé douter et en pile monde pas fin est bien capable de répondre à question ça, sinon que par la lumière de la Bible et avec aide Saint-Esprit, lui-même il va capable de mettre nous connaître mieux à propos de est-ce qu'il y a un prophète dans le temps aujourd'hui? En tout cas, n'a pas essayé pour nous. Est-ce qu'il y a ou bien est-ce qu'il n'y a pas gagné? Maintenant d'abord, qui ça un prophète? Qui côté un prophète sorti? Qui rôle un prophète? Et qui mission un prophète? Qui importance un prophète? Dans mes temps peuple bon Dieu. Alors autour des questions ça nous gagnons pour nous réfléchir et pour nous tenter à répondre aux questions ça. Selon la Bible, un prophète, c'est un porte-parole bon Dieu qui recevoir un message, une prophétie dans la bouche bon Dieu. Un message qui est révélé, ou bien un message qui est dicté, ou bien un message communiqué par bon Dieu à prophète là pour annoncer, pour avertir un peuple, l'église, ou bien un serviteur bon Dieu quelconque. Et en plus, prophète là lui-même, c'est un intermédiaire, un médiateur entre bon Dieu et peuple. La Bible plus loin, il mentionne plusieurs prophètes que nous considérons comme étant des prophètes majeurs ainsi que des prophètes mineurs. Prenons par exemple les prophètes majeurs, nous capables de prendre exemple comme Élie, qui fait partie des religions abrahamiques là, dans le temps, Ancien Testament. Il était fait dans l'année 927 avant Jésus-Christ dans le pays Israël. Principalement, activité c'était prophète. Non, 9e siècle avant Jésus-Christ, ministère était dans le royaume d'Israël, c'est là qu'elle a exercé profession, métier prophète là. Après, la mort de Salomon, lui était un prophète, de YHWH, ça nous a relé les 4 tétragrammes, qui signifie Dieu d'Israël. Il était en face tout, Baal dans le pays Canaan, c'est lui-même qui était intermédiaire, bon Dieu, face au Dieu Baal dans le pays Canaan, côté que, l'été, un intermédiaire, bon Dieu, pour être capable non seulement prophétiser sous prophète Baal et même, avertir Israël pour ne pas servir les idoles et pour ne pas, après les diables dans le pays Israël. Maintenant, nous voyons que, à côté de prophète, et Élie, il était en face Akab, à reine Jézabel, où connaît donc histoire ça, alors il dans livre roi ouais comment histoire Akab, Élie ainsi que Jézabel comment ça était tout à fait perplexe côté que Élie lui-même en tant que prophète, il pas de ouais prophète Baal, il était toujours voulu ouais c'est non bon Dieu cap l'homme en Israël. Donc ici nous avons encore prophète Ésaïe qui était vécu dans l'année 8e siècle avant Jésus-Christ sur d'Akaz, sur des Échiastes, en tant que prophète intérieur, interne, dans le peuple juif là. Il était prophétisé sur l'ennemi peuple juif là, sous vision, roi Curis, sous la vie avec la mort Jésus-Christ, avec l'oreille éternelle là, c'est sur ça que, prophète Ésaïe te recevoir prophétie pour te annoncer. Là où lit dans Ésaïe 61, au capable vocation, appel prophète Ésaïe, côté que, il t'a dit que l'Éternel choisit, l'Éternel remplit avec l'esprit pour annoncer bonne nouvelle là à pauvres, à malheureux. C'est là qui est captif, c'est là qui est en prison et c'est là qui enchaîne, il était prophétisé pour faire connaître que c'est prophète
et bon Dieu ya qui vient porter et prophétie ça sur tout le monde qui en bas problème, en bas difficulté. Mais en même temps, par rapport avec Isaïe 61, l'Itéon, signe annonciateur et la venue du Messie, lorsque, il parlait dans le contexte ça, il était fait allusion tout avec le grand Messie, et le grand Messie qui c'est Jésus-Christ. Donc il y a encore le prophète Jérémie. Dans Jérémie 1er verset 4-10, nous avons le choix, l'appel et la vocation. Et avant même que Jérémie lui-même, il était fait, il était pris naissance dans le 7e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem, nous voyons que bon Dieu était choisi en tant que prophète. Bon Dieu te prend le mettre à pas pour lui. Maintenant, nous voyons que lui surnommé prophète des nations. Prophète des nations, ça veut dire que à côté de Jérémie, tu as pour le prophétie dans le peuple Israël là, mais en même temps, nous voyons, Jérémie lui-même, lui, était prophétisé sur l'autre nation et tout. Jérémie était vécu sous règne Josias dans l'année 626 avant Jésus-Christ. Il était surnommé prophète des nations. Prophète des nations, côté que il était une très grande influence sur l'autre nation. Dans une période brillante, 50 années, il était influencé non seulement Israël, mais il était influencé tout l'autre nation par rapport avec prophétie que bon Dieu t'a bali pour le tébaï. Et exactement, prophétie est arrivée vrai, il était venu quoi que Jérémie, son prophète que bon Dieu t'a choisi exactement. Donc, nous voyons Jérémie très fort, il était très jeune aussi. Il a gagné 25 l'année lorsque il était sacré comme prophète, mais il était choisi lui comme prophète. Donc nous voyons qu'il était vraiment influencé pendant 50 ans les païens et parallèlement les deux sœurs, si nous prenons par exemple parabole ça ou bien métaphore ça, les deux sœurs qui symbolisaient Israël et l'autre là qui symbolisait Juda, Israël lui-même qui était une sœur qui était infidèle et bon Dieu t'a dit l'a divorcé avec Israël, peut-être que ça par rapport à infidélité Israël. Et nous gagnons la sœur d'Israël qui c'est Juda, quand que bon Dieu t'a reproché qu'il était très idolâtre, qu'il a servi les idoles, quand que bon Dieu t'a gagné pour te divorcer non seulement Israël et reprocher Juda par rapport avec ça, il a fait qui pas dans volonté bon Dieu. Vous capable lire Jérémie chapitre 3. Donc vocation de Jérémie. Jérémie était tout à fait motivé dans le royaume Juda face à la situation politique non seulement Juda mais l'autre peuple, pays qui était alentour Juda. Côté que situation politique là était tout à fait dangereuse face à complications, querelles, la guerre alentour Juda qui était gagné. Et prophète la pâte négligeait tout, dénoncer en pile danger qui était pour frapper Juda parce que yo était suscité bon Dieu pour bon Dieu te voyer jugement sur yo. Yo était dans infidélité, yo t'a fait ça qui mal dans le royaume Juda. Il était porté prophétie sur élévation, ak chute, ak décadence yon nation. Donc ça veut dire que Jérémie lui-même il était prophétisé sur Juda. Pour te porter non seulement et Juda capable de tomber, il est capable de tomber en chute et en même temps tout bon Dieu qui a levé mais dépendamment de comment Constantio arrivé prend au fur et à mesure. Nous gagnons une mission c'était abattre, arracher, bâtir, planter. Jérémie 1er verset 10. Donc c'est la mission des prophètes ou bien la mission d'un prophète c'est autour des 4 verbes abattre, arracher, bâtir, planter. Là nous expliquer abattre, arracher, c'est dénoncer tout crime, toute méchanceté, tout ça qui a fait qui mal. Quand un prophète, les gains pour lui dénoncer. Bon Dieu, quand vous voyez prophétie, prenons par exemple pour le peuple d'Israël, à la destruction de Jérusalem en l'an 70, Jérémie, il était vraiment prédit, prophétie ça. On parlera après qu'il a été accusé Jérémie de ce qu'il a traité de trahison parce que le poté, il a une prophétie qui a porté souffrance, qui a porté problème pour le peuple là, mais pas oublier. À chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous prêchons, que nous baillons conseil en prophétie, ou bien que nous avertissons au monde, nous exhortons au monde. Donc maintenant, ce n'est pas exhortation par nous que nous baillons, non, mais sinon que ça, bon Dieu, mettez dans la bouche nous pour nous bailler monde qui a fait ça qui mal. Maintenant, ici, nous avons un prophète Ézéchiel qui était vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui était transporté à Babylone après la ruine de Jérusalem en l'an 70. Il était bail prophétie sur restauration de Jérusalem avec ce règne Messie. Et nous gagnons le dernier grand prophète, c'est le prophète Daniel, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il était captif à Babylone, il était entré dans la cour royale Nabucodonosor, donc il était plein de sagesse, plein de connaissances, ça qui t'a fait mériter la confiance du roi
Maintenant, Daniel lui-même, on connaît, il est le prophète vision. Prophète vision, prophète rêve là, c'est lui-même qui, eh bien, t'es rempli avec sagesse, avec connaissance pour t'interpréter rêve yo dans l'époque, eh bien, côté que t'es fait un rêve dans Daniel, chapitre 2, capable texte ça. Donc ici, nous gagnons dans l'Ancien Testament, chaque prophète yo te gagne une tâche spécifique qui revient à eux dans une période différente. Ok? Dans quel que soit prophète là, dans l'Ancien Testament, il y a des tâches qui reviennent de manière spécifique. Maintenant, nous regardons la vie prophète. Comment la vie prophète était dans l'Ancien Testament? Est-ce que la vie était facile? Est-ce que les choses allaient bien pour eux? Est-ce qu'il n'y a pas de persécuté? Est-ce qu'il n'y a pas de passer des moments de tragédie, des moments de drame dans la vie? On nous voit ça ensemble. Nous gagnons. La vie professionnelle dans l'Ancien Testament, elle n'est pas trop facile. Elle n'est pas trop facile. Vous êtes souffrir, vous êtes persécuté, vous êtes mener une vie de solitude, une vie donc isolée. Donc, vous êtes accusé, vous êtes passé mauvais moments contre accusateurs et ennemis. Prenons par exemple le cas de prophète Élie. Et prophète Jérémie, prophète Daniel, donc, etc. Nous avons prophète Jérémie, côté qu'il était mené une vie solitaire. Yon vie côté que il était souffri dans jeune lit dans cadre période d'exercice et fonction ministère li il était souffri en pile, il était trahi li donc il était accusé li côté que eh bien il était accusé de prophétiser mal contre Israël, OK? Côté que la ruine de Jérusalem en l'an 70, prophète Jérémie était prédit, et après ça, après arriver vrai, on a gardé Jérémie comme un prophète de malheur, et après Jérémie lui-même, il t'a pris l'exilé, et après, donc quelques temps après, il t'a pris le trouver dans, eh bien, contre Égypte, donc c'est là, il t'a pris l'exilé, après, il était vraiment très persécuté. Et nous gagnons prophète Élie, nous lisons l'histoire d'Élie, et nous connaissons, prophète Élie lui-même, il était un prophète, bon Dieu, côté bon Dieu, était choisi. Maintenant, en Israël, tu as gagné Akab Jézabel, qui était prophète Bahalio. Côté que, eh bien, Élie lui-même, il n'a pas de blé, le monde qui a servi idole, il n'a pas de blé, l'hôtel faux Dieu en Israël. Côté que, eh bien, dans 1 Roi 19, verset 2, eh bien, nous voyons que, eh bien, prophète Élie lui-même, il était en contradiction avec Jézabel et avec Akab, ainsi qu'avec tout l'autre faux prophète Bahalio. Donc là, côté que il était remporté une victoire face avec une mise en examen des prophètes Bahalio avec bon Dieu lui-même, côté que Akab Jézabel était remettait bon Dieu en question, il était remettait souveraineté bon Dieu en question, il était remettait le pouvoir de Dieu en question. Eh bien, qui est-ce non bon Dieu ça yo entre les faux dieux et le Dieu d'Israël et les dieux de Jacob, etc. Qui est-ce qui a fait du feu sorti dans le ciel là? Maintenant, c'est bon Dieu Elia, c'est bon Dieu Jacob là. C'est bon Dieu observia, bon Dieu m'observia, c'est lui-même qui t'a fait du feu sorti dans le ciel là. Depuis lors que prophète Bahalio, eh bien, il n'y a pas de fait du feu sorti dans le ciel là, c'est comme ça. Prophète Élie, t'es râlé n'épile, t'es fait trancher, couper tout vieux prophète ça yo. Et depuis lors que Akab Jézabel, t'es lagué derrière, prophète Élie. Et c'est comme ça, prophète Élie te prend la fuite pour le tal ériger dans le désert qui était situé dans la zone Juda. Eh bien, c'est là, il était bien passé temps juste pour Akab avec Jézabel, pas tuer. Et lorsque il était dans endroit ça, eh bien, il était arrivé un moment, il était senti le désespoir qu'il était même demandé bon Dieu la mort. Il était même demandé bon Dieu la mort. Ça veut dire que prophète, la vie n'est pas trop facile pour eux. Et ça explique nous que moi-même, ou même en tant que serviteur, bon Dieu, nous connaissons l'évangile là, c'est tout à fait un engagement. Nous pas venir bien sur la terre, nous pas venir enrichir sur la terre, nous pas venir garder bien sur la terre. Mais tout simplement, si bon Dieu voulait le faire ça avec nous, la vie du chrétien, c'est pas une vie qui est trop facile. Maintenant, nous avons encore le prophète Daniel, au capable et Daniel, chapitre 6, lorsque il était accusé, monsieur, en tant que nègre honnête, nègre intègre, nègre, eh bien, qui n'a pas de rien de cache-cache dans lui-même, côté qu'il a été accusé. Eh bien, il a été la gueule dans force lion, mais ça n'a pas empêché, plan bon Dieu, pour Daniel, c'est pas pour lui, on te dévoré, mais bon Dieu te mettait dehors, etc. Maintenant, ici, nous gagnons. La question, c'est bien, est-ce qu'il y a un prophète dans l'église aujourd'hui, ou bien en temps aujourd'hui, est-ce qu'il y a un prophète? De Malachie à Jean-Baptiste, 450 ans environ, aucun prophète, pas de jambe paraître, pas de faire apparition, ni pas de venir. Peut-être que ça, parce que tout simplement, il n'est pas nécessaire pour te venir dans l'époque ça, parce que Israël lui-même, il n'y a pas de trop de problèmes, il n'y a pas de trop de persécutions, et il n'y a pas de fait trop de péché, il n'y a pas de souffrir trop, parce que nous avons dans le contexte que bon Dieu te mette prophète, bon Dieu te mette prophète à côté des rois.
ok, à côté des royaumes pour fonctionner ensemble à royaumes et pour porter prophétie, eh bien, pour le peuple d'Israël, comment ils doivent vivre, comment ils doivent comporter, eh bien, dans le cas de désobéissance, ils doivent retourner vers le bon Dieu, et dans le cas de continuer à faire péché, eh bien, jugement bon Dieu qui a tombé, etc. Maintenant, là, nous voyons que, eh bien, c'est dans le contexte ça que bon Dieu lui-même était obligé d'établir des prophètes aux côtés des rois. Maintenant, ici, nous voyons que, eh bien, dans la période 450 ans, ça, aucun prophète pas devenu. Sinon que, après 450 ans, Jean-Baptiste et Jésus comme deux premiers grands prophètes qui étaient venus dans la période ça, mais Jésus-Christ lui-même, l'était si passé, ni prophète dans l'Ancien Testament, ni Jean-Baptiste, côté que Jésus-Christ lui-même seulement l'était représenté à la fois grand prêtre, grand sacrificateur, grand roi, et il était représenté aussi grand juge, il était représenté, eh bien, tout ça, prophète, pas de capable, eh bien, dans l'Ancien Testament, lui-même, il était complet toute vide et toute faillite avec vraiment manque de responsabilité pour faire l'Ancien Testament. Donc, il était satisfait bon Dieu à 100%. Dans le temps, époque l'église là, dans l'église primitive là, dans le temps premier chrétien, il était un prophète, il était en nécessité pour être ça, parce que la Bible n'est pas encore fin écrite. Ni, eh bien, chrétien dans le premier siècle, pas de accès avec la Bible, parce que la Bible là, il peut terminer dans le cadre de rédaction. Maintenant, nous, la Bible là, elle était commencé écrit dans le milieu premier siècle là, avec le commencement deuxième siècle là, que la Bible environ te prend 1600 années pour le écrit. Et selon le calcul mathématique que nous faisons, nous voyons que de 2021 en l'an 200 ou bien l'an premier deuxième siècle, 2021 moins 200 années ou bien 2 siècles, nous avons 1821 années depuis la Bible là, l'été fin écrit. Dans la période que nous y a, en l'an 200, en l'an 2021, il y a 1800 années depuis la Bible a fin écrit à nos jours. Et de 2021, donc divisé par 100, 2021 divisé par 100, ok? Donc nous gagnons 20 siècles qui déjà écoulé depuis la Bible lui-même, les fin écrit. Ok? Depuis la Bible fin écrit. Là, nous lisons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11-15, 1 Corinthiens 15, verset 28, Acte 13, verset 13. Nous sommes à Antioche, dans l'église Antioche, tu as gagné un docteur et tu as gagné un prophète, parce qu'il était en nécessité, pour tellement gagner accès à la Bible peut être écrit dans l'époque période de l'église primitive là. Et après, dans le canon Nouveau Testament, nous avons livre fait tout à fait normal, côté que gon prophétie pour faire apparition, côté que bon Dieu lui-même il peut choisir pour tous les gens pour vraiment recevoir la plus grande révélation de l'histoire de l'humanité dans ça qui gagne prophétie dans le temps passé, prophétie dans le temps qui n'a vive là, ainsi que prophétie dans le temps qui a venir, côté que bon Dieu lui-même, eh bien nous voyons que dans l'an 95 et la période Domitien, il était fait arrêter apôtre Jean, bali asile, il était exilé dans l'île Patmos. Dans l'île Patmos, l'île Patmos lui-même, il correspond avec l'île de la Grèce. L'île de la Grèce, l'île ça c'est dans, eh bien toujours dans la partie Europe là, qu'elle y est, surtout en Grèce que l'île ça a trouvé l'île, côté que, eh bien apôtre Jean lui-même, et il a déporté l'île là dans l'an 95 sur un empereur Domitien. C'est là que bon Dieu t'a confié la plus grande révélation de toute l'histoire de l'humanité pour t'écrire le dernier livre de l'Apocalypse. Et c'est là où la Bible peut le fermer, le canon du Nouveau Testament il peut le fermer. Côté que personne monde, aucun autre écrivain, aucun autre, eh bien auteur encore, il n'y a pas de accès pour écrire dans la Bible encore parce que la Bible finit. Dernière prophétie, c'est apôtre Jean qui recevoir. Et là nous voyons la Bible tout terminée. Et puis grande prophétie à l'irrité avec apôtre Jean dans Apocalypse. Donc là nous voyons que ça qui fait valeur un prophète, c'est prophétie qu'elle recevoir dans mes bon Dieu. Et prophétie qu'elle recevoir dans mes bon Dieu, prophétie ça lui doit eh bien annoncer, lui doit prophétiser dans mi-temps peuple, dans mi-temps nation yo. Et prophétie ça yo doit coucher non seulement de bouche à l'oreille, yo doit aussi coucher pas écrit parce que yon prophétie li pas personnel à yon prophète. Yon prophétie li pas personnel avec un groupe monde seulement. Mais yon prophétie que bon Dieu bail, li concerne yon nation, li concerne yon peuple, li concerne eh bien yon communauté dans yon temps bien distinct, dans yon période bien spécifique, eh bien pour yon cause bien déterminée. Maintenant là nous voyons que eh bien prophète là, pour yon prophète normalement réellement
faut qu'il capable de quitter trace. Comment la quitter trace? Mais telle prophétie, il te recevoir dans telle date, mais pour qui nation, mais pour qui peuple, mais dans qui période, et puis, mais pour qui ça, bon Dieu te voit jugement, ça, bon Dieu te voit prophétie, ça, et il doit écrire, ça doit rester de génération en génération. Ça doit rester de génération en génération. Maintenant, c'est ça qui fait nous parler que pour un prophète majeur, pour un prophète mineur. Prophète majeur, eux-mêmes, eh bien, nous, c'est eux-mêmes qui t'ont écrit plus, et c'est eux-mêmes qui te recevoir plus grande prophétie de la bouche de Dieu pour te annoncer. Et prophète mineur, te recevoir moins commission de la part de Dieu, et te écrit moins tout. Ça veut dire que, je dis, hein, si toutefois, eh bien, un prophète, eh bien, moi, je connais, eh bien, comment nous sommes capables d'identifier prophète, qui rôle, qui mission, et qui importance, et puis, qui prophétie recevoir dans la bouche de bon Dieu, et maintenant tout, faut prophétie qui a là, faut que tu es capable, eh bien, écrire prophétie ça dans la Bible, parce que nous, la Bible fin écrit, comment un prophète Calvin a ajouté dans la Bible, et bien, la parole de Dieu fait nous connaître, malheur à monde qui a ajouté, malheur à monde qui a tiré, et qui retire, excusez, qui retire. Donc ça veut dire là, nous venons voir que, eh bien, dans période, eh bien, l'église primitive là, il était nécessaire pour te gagner un prophète. Il était nécessaire pour te gagner un prophète. Non seulement la Bible, qu'on finit écrit et chrétien pas tellement accès à la Bible, mais dans qu'il y a comment bon Dieu t'a parlé avec peuple, c'est par la bouche des prophètes, entendez bien. Donc la Bible là de nos jours, nous utilisons la Bible là, nous jouons tout ça bon Dieu dit nous, tout ça bon Dieu parler avec nous, pas à la lumière de la Bible. Quand nous faisons usage de la Bible, nous voyons toute révélation. Mon Dieu, maintenant, chrétien, dans l'époque de l'église primitive, là, dans l'époque, eh bien, premier chrétien, dans le temps premier, deuxième siècle, maintenant, il n'y a pas de gagner, ils ont accès à la Bible. C'est ça que le prophète était tellement nécessaire dans l'époque là, parce que bon Dieu lui-même, faut qu'il ait gagné intermédiaire qui pouvait parler avec le peuple. Maintenant encore là, nous, eh bien, je dis, hein, question a toujours été un genre perplexe. Est-ce qu'il y a un prophète, dans le temps, je dis, hein, est-ce qu'il y a un prophète dans la période que nous vivons là maintenant? Je dis, nous gagnons à disposition nous la Bible, la plénitude de la parole de Dieu qui c'est la Bible. Côté que la Bible elle représentait tout pour nous, parole de la révélation, parole d'exhortation, parole de pour nous changer la vie, nous, parole comment pour nous vivre. Et puis qui gagne donc prophétie dans fin temps, Matthieu 24 de Timothée chapitre 3 et tout l'autre livre à portée prophétique yo, nous gagnons le livre de Daniel là, par exemple et dans vision 4 bêtes qui te représentait 4 empires romains maintenant et sous dernier empire qui n'a vu dans vision Daniel là c'est sous empire et romain qui représentait l'Occident, les pays de l'Occident. Côté que nous, les pays eux-mêmes, c'est casé brisé, etc. C'est exploitation qui a fait maintenant. Toute plus grande méchanceté, c'est dans zone qui est sorti. Maintenant, ça veut dire que nous, les prophéties eux-mêmes, non seulement nous avons bien passé dans le temps passé, et en même temps, dans le temps que nous vivons là maintenant, gagner pour accomplir. Dans le temps qu'on venir, nous gagner pour accomplir. Là, ça veut dire que toute prophétie est inscrite dans la Bible et c'est eux-mêmes qui gagnent pour accomplir dans fin temps. Dans la période que nous vivons là. Maintenant, qui ça Naptan Kounia? Est-ce que c'est un prophète Naptan Kounia? Attendez bien. C'est la question que je remets en suggestion de lui. Est-ce que c'est un prophète Naptan Kounia? Oui, nous sommes capables de dire Naptan, le prophète des prophètes, le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est ça qui est important pour moi avant aujourd'hui. Ce n'est pas question si il y a un prophète, je dis est-ce qu'il y a, est-ce qu'il n'y a pas gagné. Dans l'église, il y a un prophète. Et il dit pas un prophète. Maintenant, est-ce que c'est ça qui est important? Ça qui est important, c'est préparer la vie nous et puis suivre accomplissement prophétie. Dans le dernier temps, comment vous voyez, l'homme va égoïste, il va méchant, criminalité va passer dans tout pays, les hommes vont venir insouciants, ils vont sans respect pour mon Dieu. Maintenant, c'est accomplissement prophétie, nous, c'est eux-mêmes qui ont accompli là. Et puis c'est retour Jésus-Christ, c'est ça qui est plus important pour nous de nos jours. Maintenant, c'est accomplissement prophétie qui est plus important ici, même pour nous veiller. C'est là nous étions avant, nous souhaitons que bon Dieu bénisse.